Le vendredi matin, elle est partie au lycée. Je l'ai embrassée et c'est la dernière fois que je l'ai vue en vie. Pour les autres parents comme pour moi, c'est une journée sans fin. En un instant, tout s'est écroulé. Le 1er juin 2021, cela va faire 20 ans depuis cet attentat terrible. Vendredi 1er juin 2001, peu avant minuit, une foule d'adolescents patiente devant l'entrée du Pacha. Une discothèque, du front de mer de la ville qui ne dort jamais. C'est à ce moment-là qu'un kamikaze palestinien actionne sa ceinture explosive. Le bilan est lourd, 21 morts, dont 17 adolescents et plus de 120 blessés. L'attentat du Dolphinarium de Tel Aviv, perpétré en pleine seconde intifada, marquera un tournant en Israël. Elle était tellement... C'est difficile d'en parler. Ania Kazatchkov n'avait pas encore 16 ans au moment du drame. Une disparition dont sa mère Anna ne s'est jamais remise. Avec le temps qui passe, c'est différent. Au départ, les premiers mois, je dormais avec sa photo à côté de moi. Aujourd'hui, regarder les photos est devenu très difficile. Car je comprends désormais qu'elle n'est plus là, qu'elle n'est plus vivante et que je dois vivre sans ma fille. Après cette tragédie, Anna Kazatchkov a pu compter sur le soutien de l'association des victimes du terrorisme, dont Abi Moses est le président depuis 2017. Lui aussi a perdu sa femme et un de ses enfants dans un attentat lors de la première intifada. Le Dolphinarium, c'est un des attentats les plus bouleversants car ce sont des enfants qui ont été délibérément visés, des adolescents qui voulaient seulement danser et profiter de la vie. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, plus de 4000 civils ont été tués, 16 000 autres ont été blessés dans des attentats palestiniens.